de revenir à mon message encore, je tiens à vous dire, je rappelle à tous les homosexuels de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde entier, je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo, que vous qui avez eu des problèmes avec vos postérieurs, vous savez de quoi je parle, votre produit est maintenant disponible. Ce n'est pas un produit qui est en pharmacie, vous savez de quoi je parle. Tous les homosexuels qui ont un problème avec leur postérieur, vous nous contactez, nous allons vous servir ce produit-là. Et je suis déjà en contact avec tous les réseaux d'homosexuels en Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Donc je sais de quoi je parle. Peut-être que tu me diras pourquoi je parle des homosexuels. Je parle d'eux parce que, à part leur action qu'ils posent, c'est des êtres humains comme toi et moi. Et leur péché n'est pas moins que pour toi. Toi, tu cherches mari des gens et puis homosexuels, vous deux partez dans le même endroit, dans le même lac de feu. Revenons au message. Je parlais tout à l'heure du chapelet. Ça, c'est un sujet très important, chers frères. Revenons au miroir. Quand vous allez dans un bureau, faites attention. Si vous voyez dans un bureau un grand miroir, ça a deux rôles. Le miroir est une matière qui a été créée par Dieu pour qu'on puisse embellir. Et c'est par cette matière-là que les Européens ont pu prendre l'argent de nos parents, voler notre or, nos diamants. Maintenant, en dehors de ce côté physique-là, le miroir est une porte d'entrée entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, quand vous rentrez dans un bureau d'un pasteur qui a un digba miroir, ne vous étonnez pas. Il prend cela pour contrer vos ondes. Et là où il y a un miroir, un sorcier ne peut pas être tout près. Donc, quand vous allez dans le bureau de ton pasteur, il y a un grand miroir. Dans un bureau, on ne se mit pas, on se mit à la maison. Le miroir, c'est pour la maison. C'est pour les toilettes. Mais tu as dit bas miroir dans ton bureau, c'est pourquoi? Donc, chers frères chrétiens du monde entier, le miroir est un point de contact entre le monde physique et le monde spirituel. C'est pourquoi, dans Alice au pays des merveilles, on vous a démontré, c'est vrai que c'est un dessin animé, mais c'est une réalité. Donc, faites attention. Maintenant, je vais parler de la bague de Salomon. Vous m'avez tous interpellé sur la bague de Salomon. Vous avez dit, révérend, il faut nous parler un peu de la bague de Salomon. Ce matin, je vais parler de la bague de Salomon. La bague de Salomon est une bague égyptienne. C'est à deux niveaux. Il y a la ronde et puis il y a la triangle. Vous savez, la bague de Salomon a deux rôles. Lorsque quelqu'un porte la bague de Salomon sur l'anneau de la main droite, lorsque ce monsieur se tient devant une femme, qu'elle soit mariée ou pas, dès qu'elle entend la voix de ce monsieur, elle tombe amoureuse de lui. C'est ce qui fait que dans les églises, la femme, le monsieur, on sait que la femme est mariée. Ce mari est indur. Et le jeune pasteur ou le vieux pasteur arrive à sortir avec cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'en sortant avec elle, il peut atteindre les biens de son mari. Ce n'est pas parce qu'il est beau, non. C'est parce que, regardez sur son doigt, il y a une bague appelée la bague de Salomon. Et cette bague-là est puissante. Elle abrite un génie qui contrôle la pensée et l'ombril d'une femme. C'est pourquoi il dit aux jeunes filles de ne plus mettre leur ombril dehors. Parce que si vous mettez votre ombril dehors, vous vous envoûtez en un clin d'œil. Les Rosicruciens ont ce système-là. Ils maîtrisent cela mieux. La deuxième bague, on la met sur la nuée de la main gauche. Lorsque ce monsieur-là va quelque part, il y a au moins 15 prédicateurs. Tout le monde prêche. Mais quand lui il arrive, c'est son nom qui reste. Bien aimé, il n'est pas moins que nous. C'est parce que la bague de Salomon, et c'est une bague égyptienne. C'est à cause de cette bague-là que les gens vont en Inde, ils vont en Haïti, ils vont au Brésil pour pouvoir avoir cette bague-là. Sinon, demandez à vos pasteurs, quelles font les grosses bagues sur leurs doigts? Quelles font les grosses bagues? Quelles font les grosses chaînes sur leur cou? Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, on voyait le Saint-Esprit descendre sous forme de flamme sur chacun d'eux. Et ils parlaient tous ensemble. On n'a pas dit des bagues descendre. L'église est pourrie. Et puisque ces pasteurs-là vous ont envoûté, quand vous les voyez, vous ne pouvez pas parler. Je suis pour vous dévoiler cela, chers frères et sœurs. Toi qui m'écoutes ce soir, si tu penses que ce que je dis est utile pour l'église, que tu sois en Europe, en Asie, j'attends vos invitations. Parce qu'il va falloir qu'on parte dans les églises pour pouvoir démanteler ces réseaux, pour que les pasteurs qui savent Dieu d'une manière correcte puissent tirer maintenant profit de leur service. Vous les pasteurs qui invitez n'importe qui,
Il est américain, il est français, l'invité. Quand il vient, il va pisser dans ton église, dans le monde spirituel. Quand le monsieur s'en va, ton église est vide. Vous êtes sans savoir. Approchez-vous de quelqu'un qui a le mystère du langage des arbres pour vous orienter dans ce domaine-là. Les psaumes. Les psaumes. Vous savez, les psaumes sont très dangereux. Quand vous voyez des pasteurs qui sont concentrés sur les psaumes, c'est un pasteur sorcier. Parce qu'avec les psaumes, on peut tuer quelqu'un. Avec les psaumes, on peut dévaloriser même une banque au plan spirituel. Les psaumes sont très dangereux. Et quand vous voyez un livre appelé les 151 psaumes de David, jetez ce livre. Bien aimé, en ce jour, voici quelques points que je veux souligner pour qu'on puisse comprendre. On a parlé de la graisse d'Abynos, on a parlé de la graisse de Python. On va parler maintenant de la magie, de la marmaille, de la boîte magique de bonnet rouge. Voici des gens qui vont chez vous à la maison, c'est pourquoi ils demandent à toutes les femmes, aux hommes au monde entier, faites attention à l'eau que vous buvez. Les marmailleurs vont dans une boutique, ils achètent une bouteille d'eau Awa. Ils prennent la bouteille d'eau, ils plongent dans l'eau. Vous allez voir l'étiquette Awa devient souple. Ils enlèvent l'étiquette, ils prennent une scène, ils pèsent ça. Ils peuvent prendre un poison, ils mettent à l'intérieur, ils mettent col alpha, ils referment l'étiquette. On n'a pas ouvert l'eau Awa, n'est-ce pas? Toi tu ouvres, tu as bu, tu t'es empoisonné sans te rendre compte. Les gens prennent la boîte de bonnet rouge, ils mettent ça dans de l'acide, ils vont percer cela, ils vont tirer le sang d'un poulet ou d'un bœuf quelque part, ils mettent dans la boîte de bonnet rouge. Et quand ils vont chez vous, ils vous demandent d'aller acheter 2 boîtes de bonnet rouge. Quand vous partez, quand vous venez en fermant les yeux, ils remplacent leur boîte de bonnet rouge fait avec la marmaille, avec la vôtre. Vous cassez la boîte de bonnet rouge, voici du sang qui sort. Et dit non, c'est votre sang que les sorciers ont pris qui est là. Non, ce n'est pas une révélation, c'est de la marmaille de haut niveau. Il y a parlé de la poudre chimique américaine, tout le monde connaît américain Abidjan ici. La poudre chimique, sinon la bombe, lacrymogène africaine, sinon ivoirienne, a été fabriquée par Américains. On fait du piment. Mais il y a une poudre chimique qu'on met sous l'ongle. Le faux pasteur arrive chez toi. Il dit que tu es envoûté. Il faut que tu te fasses un bain. Pendant que le monsieur est en train de faire le bain, la poudre qu'il a mis sous son ongle, au contact avec l'eau, commence à rougir l'eau. Il va te dire que c'est un envoûtement. Il ment. C'est un marmailleur de haut niveau. C'est une poudre chimique simplement. Bien aimé, les faux miracles sont dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Attends, si toi tu es appelé en tant que pasteur, si tu n'es pas servi Dieu, que tu fais les affaires, tu ne commets pas un péché. Mais pourquoi rentrer dans la marmaille? Des fausses résurrections, des faux paralytiques dans les fauteuils roulants. On appelle ça les marguerites. Et à longueur de journée, les familles sont dévalisées. Sous les yeux des pères dans la foi. Si du moins il y en a encore en Côte d'Ivoire. Dans mon but ce matin, bien aimé qui m'écoute en ce moment précis, j'interpelle tous les pasteurs de l'Europe, tous les pasteurs des États-Unis d'Amérique, tous les pasteurs africains. Il est grand temps qu'on se lève pour qu'on puisse booster très loin de l'église cette marmaille et le fétichisme dans l'église. Parce que le fétichisme dans une nation détruit la nation. Jésus-Christ revient bientôt chercher une église sans tache ni ride. Ne vous comparez plus aux homosexuels, ils sont mieux que vous. Je vais terminer maintenant ce message. Aujourd'hui, c'est un simple, comment on dirait, résumé que je vais vous faire. On va poursuivre ce chapitre prochainement. Mais permettez-moi de vous donner encore un petit chapitre qui va vous faire du bien. Si tu es content, dis Amen là-bas. Et j'attends les commentaires. Ne soyez pas étonnés de m'envoyer les commentaires que vous voulez. Que vous voulez envoyer des commentaires de joie ou bien de... Ça, c'est votre affaire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dit depuis 13 ans et devant tout le monde aujourd'hui. D'où vient la gloire des pasteurs? Et mon dernier sujet,
Nous sommes tous des pasteurs à Abidjan ici. Comment se fait-il que toi, pasteur, tu arrives à bâtir une église de 800 millions en moins de 5 mois? Tu prends ton argent là où? Tu prends ça où? Donc, si on comprend bien, c'est dans la marmaille de la drogue, ou bien dans le blanchiment d'argent. Mais nos pères dans la foi ont pris 45 ans pour bâtir une église de 12 millions. Donc, ont pris 15 ans de leur vie. Toi, tu viens en moins d'un an, tu bâtis église d'1 milliard en moins d'1 an. Ton argent, tu te fous. En Côte d'Ivoire, ton argent, ça vient d'où? Ouvrez vos yeux, hommes de Dieu de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Regardez dans nos églises climatisées, bâties avec quoi? De sa beauté une nuit. Dans leur sous-sol, c'est la prostitution clandestine. Nos chefs sont dans la prostitution, les ventes d'âmes, le blanchiment d'argent. Le mot se chantait dans le secret. Mesdames, pasteur, si tu as une seule âme dans ton église, sois-en fier. Si tu as 2 brebis, sois fier de cela. N'achète plus jamais foi à quoi que ce soit. Le monsieur roule carrosse, il a plein de voitures, mais quand il va dormir la nuit, il n'arrive pas à dormir. N'enviez personne sur la terre. Aimez-vous, tel que vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au 58, 45, 70, 53. 00225, 58, 45, 70, 58, 45, 70, 53. Vous nous appelez, nous allons vous répondre. Shalom à vous. Paix sur Israël et sur Jérusalem. Je vous aime.